Je m'appelle Eissam Touzani. Bien joué les gars, bien joué. Ma carrière en tant que jeune au niveau football, où j'ai passé toute ma jeunesse en grande partie à Anderlecht. J'ai joué pendant 4 années à KV Malines, KV Mechelen. Et puis je suis retourné donc à Anderlecht jusqu'à mes 17 ans. Et la dernière saison, je l'ai terminée au RWDM. Voilà, donc ça c'est au niveau. Et puis j'ai été blessé. J'ai eu une blessure qui a fait que j'ai dû stopper ma carrière. Et puis voilà. Puis pendant ces quelques années, je suis resté un peu inactif parce que c'était pas évident. J'ai joué depuis l'âge de 6 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc psychologiquement, j'ai eu un peu j'ai eu un peu difficile psychologiquement d'accepter ça au niveau parce que j'avais sacrifié beaucoup au niveau de mes études et tout ça. C'était un choix de ma part. Et puis au fur et à mesure des années qui se sont passées, j'ai retrouvé petit à petit goût des terrains et j'ai réfléchi, je me suis posé la question comment je pourrais revenir en sachant que je ne pouvais plus être joueur. Et ici, directement, j'ai pensé pourquoi pas entraîner. Mais quand j'ai pensé à ça, j'ai su directement en fait que c'est ce que je voulais faire. Donc, déjà parce que je voulais retrouver le terrain, c'était mon élément, le terrain était mon élément. Donc là, voilà, j'ai commencé à faire mes diplômes. Donc ça a été progressif, hein. J'ai commencé dans mon premier club, le BX Bruxelles. Donc c'est un club où j'ai été amené à construire, on va dire, entre guillemets, le projet qui avait déjà commencé, je pense, depuis 1 an ou 2. Donc le BX Bruxelles, je le rappelle, c'est le club de Vincent Kompany. Et puis de là, j'ai décidé de changer. J'avais reçu une proposition de l'Union Saint-Gilloise. Et là, l'Union Saint-Gilloise, pour moi, c'était le club où je pouvais franchir un palier dans mon apprentissage. Bien essayé, c'est bien. Ce que j'attends donc des jeunes issus de notre formation et de mes joueurs, c'est déjà de leur faire passer un message. Tout d'abord, de leur dire pourquoi ils sont là. De comprendre leurs objectifs, leurs ambitions, afin qu'ils comprennent que c'est qu'avec le travail, la passion et l'envie, hein, et le fait de ne jamais rien lâcher, et le sérieux aussi, qu'on va aller dans la progression. Donc, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que s'ils sont sérieux, qu'ils écoutent, qu'ils s'appliquent, c'est comme ça qu'on va aller dans la progression de nos objectifs. Et ici, ce n'est pas, je pense que le formateur est là pour mettre des choses en place, mais pas tout seul. Donc c'est vraiment avec son groupe qui va arriver à accomplir qui va accomplir des choses. Donc tout le monde a besoin de tout le monde. Et il doit y avoir cet esprit de groupe où tout le monde doit pouvoir se comprendre. Et comme je l'ai dit, apprendre cette discipline et cette ouverture d'esprit, cette cohésion de groupe. Par exemple, comme on dit, on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc, mais ici, on n'est pas porté sur le score, le résultat de nos matchs. Pour nous, l'important ici, c'est vraiment de voir la progression de nos jeunes. On se satisfait
on se satisfait en voyant les joueurs prendre confiance en eux voilà, retrouver vraiment leur envie. Je prends un exemple, hein, quand je suis arrivé, il y avait quelques joueurs qui étaient là, mais qui ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là. Donc ici, on essaye de leur... en fait, on essaye vraiment de les amener à la réflexion. Ici, moi, ce que j'attends vraiment d'un joueur, c'est qu'il puisse être un joueur réfléchi. C'est pas un joueur qui est téléguidé par son format, par son coach ou quelque chose comme ça. Non, ici, vraiment, moi, ce que j'essaie de mettre en... c'est qu'on essaie à chaque fois de les amener à la réflexion pour qu'ils puissent être des joueurs autonomes et faire le bon choix. Ici, les moments conviviaux de l'équipe, comme aller manger au restaurant, faire des sorties extra sportives, et même aller faire des activités sportives, mais en dehors du football. Je pense que c'est primordial. Quand je suis arrivé dans le groupe, j'ai voulu vraiment instaurer cette cohésion de groupe. Je voulais que les joueurs vraiment apprennent à se connaître et puissent vraiment travailler ensemble dans de bonnes conditions. Et surtout, leur faire passer encore ce message de se dire qu'on est vraiment une équipe et que comprendre ça, pour pratiquer ça, il faut d'abord le comprendre. Et moi, je pense que le comprendre, c'est aller manger ensemble, donner un peu de liberté, donc rigoler ensemble, apprendre à se connaître. Donc ici, on parle de Thomas Kongolo, un joueur qui m'a directement plu et que j'ai remarqué. C'est un joueur à la base, un joueur sérieux qui est toujours à l'écoute. Ce que j'aime bien chez Thomas, c'est sa capacité de compréhension, de comprendre de ce que je lui demande. Voilà, il a facile à comprendre et à exécuter ce qu'on lui demande. Thomas, c'est un milieu de terrain. Pour moi, il a toutes les qualités d'un meneur d'hommes. C'est vraiment un travailleur. Il travaille beaucoup dans le milieu de terrain. Au début, je l'ai fait évoluer en numéro 6, numéro 8. Mais je me suis vite aperçu qu'il était préférable pour Thomas d'évoluer en 10. D'un côté, c'est bien d'avoir pu le mettre en 6 et en 8 parce que, comme j'ai dit, c'est un travailleur. Donc c'est un joueur qui va constamment chercher le ballon. Et pour moi, ça, c'est vraiment une qualité d'un milieu de terrain qu'on ne va pas retrouver chez tous les milieux de terrain. On a des milieux de terrain, tous les milieux de terrain ont parfois des profils un peu différents. Comme j'ai dit, Thomas, c'est un travailleur. Mais ce que j'aime chez Thomas, c'est sa récupération du ballon et sa vision de relancer. Voilà, il a une bonne relance, une bonne vision. Et comme je l'ai dit, j'ai vraiment pensé que Thomas puisse évoluer en 10. C'était vraiment pour moi son poste auquel je pense qu'il va encore... on va dire, se confirmer par la suite. Maintenant, ce que Thomas, je pense qu'il doit travailler ici, c'est être un peu plus rapide dans l'exécution de son geste. Hein. C'est pour ça que je demandais toujours à Thomas de relancer plus vite. Bien joué en hors-jeu, l'espace. Thomas est un joueur avec beaucoup de qualité. On nous a mis un coach
coordinateur, M. Aïssam, qui s'occupait bien du boulot, qui faisait un boulot. Franchement, moi j'ai vu des gamins attraper un niveau de confiance, qui ont permis d'évoluer au niveau footballistique. Franchement, il faisait un très bon travail. Il faisait peut-être de l'ombre pour certaines personnes, on ne sait pas, mais je ne sais pas ce qui se passe derrière. Hein. Mais il faisait du très bon travail. Quand tu avais besoin de quelque chose, quoi que ce soit, tu allais te renseigner. Je ne connaissais pas bien ce monsieur. Hein. C'est mon fils, il s'entraîne chez lui. Bonjour, au revoir, pas plus. Quand vous avez quelqu'un que vous êtes en face de vous, que vous avez confiance, vous motive, vous donne les envies, les âmes et les capacités, malgré vos capacités bonnes ou moins bonnes, vous permet d'atteindre des niveaux mental, personnel et footballistique. Parce que l'Union Saint-Gilloise, c'est un nom. C'est un club de D1B. C'est un grand club. Et donc voilà. Donc l'Union Saint-Gilloise, ça me permet aussi maintenant je vais pas dire de voir plus loin, mais du fait que ce soit un grand club, voilà, j'ai testé un peu mes compétences. Ça va? Donc continuez comme ça. Continuez à vous battre comme ça, vous êtes sur une bonne lancée. Voilà. Et pour les joueurs qui n'ont pas eu assez de temps de jeu, pour m'en vouloir, vous en aurez. Le moment voulu, si un jour vous avez la chance d'aller un peu plus haut, je vous souhaite tous niveau professionnel, vous allez voir que c'est comme ça. À un moment donné, tu es sur le banc, peut-être tu vas jouer 1 minute, peut-être tu vas jouer 5 minutes, peut-être tu vas être sur le banc tout le match. Mais c'est comme ça. Le moment où je vous fais rentrer, c'est là où vous devez être important. Parce que vous êtes important. Je vous ai fait rentrer à 10 minutes, j'aurais pu vous rentrer à 20 minutes, là je vous ai fait rentrer à 5 minutes. Mais dans les 5 minutes, je vous ai fait rentrer, vous devez être les plus importants. Ça va? Et tu es bien rentré dans ton match, et je suis sûr que je t'aurais fait rentrer à 20 minutes, tu auras assuré ton match aussi. Donc je sais que je peux te faire confiance. Ça va les gars? Allez, félicitations et bravo, et on continue comme ça, et on n'oublie rien. Il y a des maillots par terre, les ballons. Tout le monde prend ses affaires. Hein? Prenons les ballons, mettez les ballons dans le sac. Merci pour ce match. Maintenant, il est vrai que j'ai travaillé depuis quand même un bon bout de temps sur un projet d'académie, si on peut dire ça comme ça. Alors ce serait plus tard plus vaste qu'une simple académie où on fait des entraînements spécifiques ou des choses comme ça. Donc ce serait un projet dont j'aimerais mettre en place avec des personnes compétentes et professionnelles, où on mettrait vraiment un véritable projet sportif en place, et avec un accompagnement, un suivi, un accompagnement professionnel. Donc ici, c'est vraiment essayer d'accompagner le sportif au niveau de son football, hein, de son futur. Donc pourquoi pas collaborer avec plusieurs clubs, hein, avoir peut-être des relations avec des agents, si on estime avoir des joueurs vraiment de qualité. Et ici c'est vraiment l'accompagnement et le travail avec des personnes professionnelles. Pour terminer, moi, en parlant de ma façon de travailler, écoutez, moi, ce que je le fais avec passion. Le football pour moi c'est vraiment une passion. Je mets de l'amour dedans. Après, j'estime que le football, je le connais. Chacun a sa vision du football, et on peut en discuter avec chacun. Mais moi j'ai ma vision. Pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut travailler. Ce que j'essaye de mettre en place, c'est toujours dans l'esprit d'amener un véritable projet sportif. Donc,
je ramène des idées, je mets en place mes idées, je travaille mes idées. Après, quand ça fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on évolue. Et j'essaie tout le temps d'être constamment dans l'évolution par rapport à ma vision des choses. Oh, c'est pas possible ça. Donc là, encore une fois, je dis pour moi passion, valeur, détermination et encore une fois travail. Travailler. Et c'est ce qui me permet d'avancer à ce niveau-là.